Un contrat de travail, on pense que c'est une protection, un bouclier. Mais que se passe-t-il vraiment quand il contient une clause qui est en fait illégale? Aujourd'hui, on va décortiquer un cas bien réel, où une entreprise a essayé de priver ses employés de leurs droits, et on va voir comment la loi algérienne non seulement les protège, mais prévoit des sanctions vraiment très lourdes pour l'employeur. Imaginez un peu la situation. Vous travaillez depuis 5 ans, peut-être même 7 ans, toujours au même poste. Vous êtes devenu un pilier de l'entreprise. Et pourtant, du jour au lendemain, on vous refuse une prime d'ancienneté. La raison invoquée? Une simple petite ligne sur votre contrat. C'est de là que tout part. La question est donc posée. Est-ce qu'un statut de temporaire sur le papier peut justifier de priver un salarié de ses droits après tant d'années de service? Est-ce que les droits aussi sont temporaires? La réponse, vous allez le voir, est un non et un non catégorique. Et ça met en lumière les énormes risques que prend un employeur qui choisit d'ignorer la loi. Alors, tout s'envenime quand ces deux employés décident de ne pas se laisser faire et de réclamer leur dû. En apparence, c'est une demande toute simple, mais elle va créer un véritable casse-tête juridique pour leur entreprise. Concrètement, de qui parle-t-on? D'un comptable et d'un gestionnaire du personnel. Leur point commun, tous les deux en CDD, l'un depuis 5 ans, l'autre depuis 7 ans. Et ce qu'ils demandent, c'est simplement le paiement de l'indemnité d'expérience professionnelle, l'IEP. C'est une prime qui est prévue noir sur blanc dans la convention de l'entreprise pour valoriser l'ancienneté. Et la réponse de l'employeur, c'est un refus net. Ce qui choque tout de suite, évidemment, c'est cette durée. 5 ans, 7 ans en contrat à durée déterminée pour des postes qui sont par nature permanents. Cette chronologie, elle n'est pas anodine du tout. C'est même le premier gros indice d'une pratique abusive et surtout illégale. On va y revenir. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet juridique. D'un côté, on a la loi nationale. De l'autre, la convention interne de l'entreprise. Et là, les deux sont en collision frontale. Il faut bien comprendre qu'en Algérie, la base de toute discussion juridique, ce sont les textes officiels. Les droits des travailleurs, ce n'est pas une opinion, c'est gravé dans le marbre de la loi et c'est publié au journal officiel. Et là, la contradiction est juste flagrante. D'un côté, la loi 90-11 est limpide. Son article 17 interdit toute forme de discrimination. Et l'article 84 garantit un principe fondamental. À travail de valeur égale, salaire égal. De l'autre côté, la convention d'entreprise fait exactement l'inverse. Elle crée une discrimination en excluant les employés en CDD de cette prime. Or, en droit, il y a une règle d'or qu'on appelle la hiérarchie des normes. La loi l'emporte toujours, sur une convention d'entreprise. Et ça nous amène à un concept juridique absolument clé, la clause nulle et de nul effet. En français simple, ça veut dire que la clause de la convention qui exclut les CDD est illégale. Donc juridiquement, on fait comme si elle n'avait jamais existé. Et attention, ce n'est pas parce que la convention a été déposée à l'inspection du travail que ça la rend légale. Ce dépôt ne valide en aucun cas ces clauses illégales. Mais le problème pour l'employeur ne s'arrête pas à cette indemnité. Non, il y a un risque bien plus grand qui se cache dans la nature même de ces contrats de travail. Voici le principe fondamental du droit du travail algérien en matière de contrat. C'est l'article 12 de la loi 90-11 qui le dit. La règle, la norme, c'est le contrat à durée indéterminée, le CDI. Le CDD, lui, doit rester l'exception et n'être utilisé que dans des cas très spécifiques et bien limités par la loi. Et c'est là que le piège se referme sur l'employeur. Un comptable, un gestionnaire du personnel, ce sont des postes qu'on appelle organiques, c'est-à-dire qu'ils sont permanents, essentiels au fonctionnement normal de l'entreprise. Utiliser des CDD pendant 5 ou 7 ans pour ces postes, c'est tout simplement un détournement de la loi. Et la sanction est directe. La loi considère automatiquement ces contrats comme étant des CDI, avec tous les droits et toutes les protections qui vont avec. Alors, face à une telle situation, les travailleurs ne sont pas sans défense, loin de là. La loi prévoit une procédure très claire, très structurée, pour faire valoir ces droits. Cette procédure est encadrée par une autre loi clé, la loi 90-04. C'est elle qui organise tout le cheminement à suivre pour régler un conflit individuel, exactement comme celui qu'on étudie. Le parcours est balisé en 3 grandes étapes. D'abord, on tente un règlement à l'amiable, en interne. Si ça échoue, deuxième étape, on saisit l'inspection du travail, qui va tenter une conciliation. Et si le désaccord persiste, la 3e et dernière étape, c'est de porter l'affaire devant le tribunal social. Mais attention, il y a un point ici qui est absolument essentiel et qui a été confirmé par un arrêt de la Cour suprême. Pour réclamer un droit lié à l'exécution du contrat de travail, comme une prime, le travailleur doit lancer la procédure pendant qu'il est encore en poste. Attendre la fin du contrat, c'est prendre le risque que la réclamation soit jugée irrecevable. C'est un détail crucial. Alors, que risque l'employeur concrètement?
Les conséquences sont très lourdes, pas seulement sur le plan financier, mais aussi au niveau pénal. Un employeur qui enfreint ces lois risque des amendes pouvant grimper jusqu'à 500 000 dinars, et même des peines de prison en cas de récidive. Le verdict, en fait, est quasiment certain. Le tribunal va condamner l'entreprise à verser l'indemnité, avec des rappels de salaire sur plusieurs années. Ça, c'est le premier coup. Mais ce n'est pas tout. Il y a de très fortes chances que le juge requalifie les CDD en CDI, ce qui force l'entreprise à intégrer durablement ses employés et à leur accorder une protection bien plus forte, surtout en cas de licenciement. Bon, on arrive au bout de cette analyse, il est temps de faire le bilan. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette situation, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la barrière? Pour les travailleurs, le message est on ne peut plus clair, la loi est votre meilleur allié. Le principe « à travail égal, salaire égal » est la règle absolue. Une clause dans une convention, même si elle a été signée, ne peut pas vous retirer un droit que la loi vous garantit. Et un CDD qui s'éternise sur un poste permanent, c'est en réalité un CDI déguisé. Il existe des moyens pour faire valoir ses droits. Pour les employeurs, le message est un avertissement très sérieux. Ignorer la supériorité de la loi et abuser des CDD, c'est une stratégie à très haut risque. Une stratégie qui peut aboutir à des sanctions financières et même pénales. La conformité à la loi n'est pas une option parmi d'autres, c'est la seule voie possible pour éviter une condamnation judiciaire qui est, dans ces cas-là, inévitable. Finalement, toute cette histoire nous pousse à nous poser une question fondamentale. Le document qui nous lie à notre employeur, est-ce un véritable bouclier qui garantit nos droits ou est-ce que c'est parfois une simple façade qui peut cacher des illégalités ? La vraie réponse se trouve souvent non pas dans ce qui est écrit sur le papier, mais bien dans ce que la loi impose à tous.